Dans la vie d'Anne-Claire Coudray, l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus célèbres de France, la plus grande tristesse n'était pas un événement spécifique largement médiatisé, mais la pression psychologique et le sentiment de solitude auquel elle était confrontée alors qu'elle parvenait à concilier sa carrière ambitieuse et sa vie personnelle. Née le 1er février 1977 à Rennes, en Bretagne, Anne-Claire a bâti une brillante carrière de présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision européennes. Cependant, derrière l'éclat de la célébrité, elle a souvent connu des moments de solitude et la pression de répondre aux attentes du public, de ses collègues et d'elle-même. La plus profonde tristesse d'Anne-Claire est venue du sentiment d'isolement ressenti pendant les périodes les plus stressantes de sa carrière, notamment lorsqu'elle a pris la tête du journal télévisé du week-end en 2015, en remplacement de Claire Chazal, icône de la télévision française. Cette transition était non seulement un changement de carrière, mais aussi un défi psychologique majeur, car elle a dû faire face aux inévitables comparaisons et à la pression d'un public qui connaissait l'image de Chazal depuis plus de 2 décennies. Anne-Claire a confié lors d'une interview qu'il y avait des nuits où elle n'arrivait pas à dormir, s'inquiétant de savoir si elle serait à la hauteur des attentes du public. Ces moments, bien que peu médiatisés, étaient des blessures émotionnelles qu'elle supportait en silence. Par ailleurs, Anne-Claire a également dû faire face à la tristesse liée à la maternité et aux responsabilités familiales. Mère d'Amalia, née en 2015, elle se sent souvent coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa fille en raison de son emploi du temps chargé. Les soirs où elle rentre chez elle après avoir présenté le journal de 20 heures et trouve Amalia endormie, la laisse émue, parfois en larmes. Cette tristesse n'est pas un événement tragique précis, mais une succession de moments qui s'accumulent. Alors qu'elle lutte pour trouver l'équilibre entre son rôle de journaliste de renom et celui de mère et d'épouse dévouée. Malgré une image publique professionnelle et sereine, Anne-Claire a connu des moments de faiblesse, se demandant si elle ne sacrifiait pas trop pour sa carrière. Un autre aspect de cette tristesse est la pression d'être une femme dans les médias, où les jugements stricts sur l'apparence et le style vont souvent de pair avec la compétence professionnelle. Anne-Claire a admis qu'elle était lasse de subir des commentaires sur son apparence, de sa tenue vestimentaire à sa façon de présenter les informations. Ces pressions, sans être tragiques, ont contribué à des moments où elle s'est sentie incomprise et seule, surtout lors de ses premières années de présentatrice. La plus grande tristesse d'Anne-Claire ne réside donc pas dans un événement précis, mais dans l'accumulation de pressions psychologiques, de culpabilité et de solitude tout au long de son parcours pour devenir une icône de la télévision. La carrière d'Anne-Claire Coudray est un long parcours jalonné de succès, de défis de taille et d'efforts constants pour s'imposer dans le journalisme télévisuel français. Née à Rennes et élevée à Locmariaquer, dans le Morbihan, Anne-Claire se passionne très tôt pour la littérature et l'histoire, ce qui l'a conduite au journalisme. Après avoir terminé ses études au lycée catholique Saint-François-Xavier de Vannes, elle poursuit ses études au lycée Guisteau de Nantes pendant 2 ans en classe préparatoire littéraire, Hippocagne et Cagne, où elle développe son esprit d'analyse et son esprit critique. Elle étudie ensuite la littérature et l'histoire à l'Université de Rennes 2, tout en travaillant pour Radio Campus Rennes, où elle découvre le vrai journalisme. En 1996, Anne-Claire décide de poursuivre sérieusement son rêve de journalisme en s'inscrivant à l'École supérieure de journalisme, ESJ, de Lille, l'une des plus prestigieuses écoles de journalisme françaises. Diplômée en 2000, elle rejoint rapidement l'agence de presse lilloise Internep, où elle réalise des reportages nationaux et internationaux pour TF1 et Arte Info. Ses premières années sont marquées par un travail constant, entre reportages locaux et voyages internationaux pour couvrir les enjeux mondiaux. Son travail acharné et son talent portent leurs fruits lorsqu'elle rejoint officiellement l'équipe de l'information de TF1 en mai 2000, d'abord au bureau de Lille, puis à Paris en 2004.
Chez TF1, Anne-Claire s'impose rapidement comme une excellente reporter, couvrant des événements majeurs tels que les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI en France, l'élection présidentielle américaine de 2008 et le défilé militaire du 14 juillet 2009. Ces reportages sont salués pour leur précision et leur capacité à transmettre l'information de manière simple et compréhensible. En 2009, elle devient présentatrice de TMC Reportage sur la chaîne TMC de TF1, une étape majeure dans sa carrière de présentatrice. En 2012, elle a été choisie pour remplacer Claire Chazal au poste de présentatrice du journal du week-end, un rôle qui exigeait une grande assurance et un grand professionnalisme. Le plus grand succès d'Anne-Claire a eu lieu en 2015, lorsqu'elle a officiellement remplacé Claire Chazal comme présentatrice principale du journal du week-end, du vendredi au dimanche, sur TF1. Ce fut une étape importante, faisant d'elle l'une des personnalités les plus en vue de la télévision française. Grâce à son style de présentation calme et professionnel et à son excellente maîtrise du direct, Anne-Claire a conquis le public et consolidé sa position dans le secteur. Elle a également animé des émissions spéciales, comme la couverture du défilé du 14 juillet avec Gilles Boulot, des reportages sur les Restos du Cœur et des interviews politiques importantes, comme celle du président Emmanuel Macron en 2017. Cependant, la carrière d'Anne-Claire n'a pas toujours été de tout repos. Un incident notable a été celui de janvier 2022, où elle a été critiquée pour une déclaration inexacte dans un reportage sur les vaccins contre la COVID-19. Elle a affirmé que personne n'avait jamais affirmé que les vaccins avaient empêché la propagation du virus, alors que le Premier ministre Jean Castex avait affirmé le contraire en 2020. L'incident a suscité la controverse sur les réseaux sociaux, exposant Anne-Claire à des commentaires négatifs et à la pression publique. Bien qu'elle ait depuis présenté ses excuses, cet incident a été une leçon douloureuse, la rendant plus attentive à vérifier les informations avant diffusion. Les efforts d'Anne-Claire pour accéder à son poste actuel n'ont pas été faciles. Certaines nuits, elle travaillait tard au montage, éditant des reportages pour garantir une qualité optimale. La préparation des informations en direct, notamment lors d'événements majeurs comme les attentats de Paris en 2015, la mettait sous pression, la faisant parfois fondre en larmes de stress et de fatigue. Elle a un jour confié qu'il y avait des moments où elle se sentait épuisée, devant constamment suivre l'actualité et répondre aux attentes du public. Cependant, c'est sa passion pour son métier et son désir de fournir des informations exactes qui l'ont aidé à surmonter ces difficultés, transformant ses larmes en motivation pour continuer à se consacrer pleinement à son travail. Bien qu'Anne-Claire Coudray soit encore au sommet de sa carrière et n'ait pas encore de fin concrète à sa vie, l'un des chapitres les plus tristes de son parcours a été le passage de Claire Chazal à la présentatrice principale en 2015. Cet événement, bien qu'une étape importante dans sa carrière, a été source de profondes émotions et a mis un terme douloureux à sa relation avec une ancienne animatrice qu'elle respectait profondément. Claire Chazal, qui avait présenté le journal télévisé du week-end sur TF1 pendant plus de 24 ans, était une icône de la télévision française, et la remplacer représentait non seulement un défi professionnel, mais aussi un fardeau mental pour Anne-Claire. Lorsque TF1 a annoncé qu'Anne-Claire deviendrait la présentatrice principale en septembre 2015, elle a reçu le soutien de nombreux collègues, mais a également dû faire face au scepticisme d'une partie du public habitué au style de Chazal. Anne-Claire a confié avoir ressenti un sentiment de perte en acceptant ce rôle, car elle admirait Chazal non seulement comme journaliste, mais aussi comme mentor. Remplacer une icône comme Chazal donnait à Anne-Claire le sentiment d'être trop exigeante, et la pression des comparaisons constantes lui causait des mois de stress. Par moments, elle se demandait si elle méritait ce poste, et ses doutes la poussaient à la réflexion, pleurant parfois lorsqu'elle était seule. Cette triste fin n'était pas seulement due au transfert de rôle, mais aussi au sentiment d'avoir involontairement contribué
au départ de Chazal. Bien que TF1 ait insisté sur le fait que cette décision s'inscrivait dans le plan de renouveau de la chaîne, Anne-Claire ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de voir Chazal, une femme qui avait consacré toute sa carrière à TF1, partir dans des circonstances aussi difficiles. La relation entre les deux, bien que toujours respectueuse, n'était plus aussi étroite qu'avant, ce qui la laissa avec un profond sentiment de perte personnelle. Cette période, bien qu'une avancée dans sa carrière, la laissa profondément triste, car elle dut affronter la réalité. Le succès a parfois un prix émotionnel élevé. Côté amour et mariage, Anne-Claire Coudray a trouvé la stabilité et le bonheur auprès de son mari Nicolas Vix, homme d'affaires prospère et fondateur de l'entreprise WePlay. Cependant, son parcours émotionnel n'a pas toujours été de tout repos, et elle a dû faire face à la tristesse liée à la conciliation entre amour, famille et carrière professionnelle stressante. Anne-Claire et Nicolas Vix ont débuté leur relation au début des années 2010, et la naissance de leur fille Amalia en juillet 2015 a marqué une étape importante dans leur vie. Réputés pour leur discrétion, partageant rarement des détails de leur vie privée en public, ils ont néanmoins révélé que Nicolas était un compagnon formidable, avec une perspective unique sur la politique et la société qui l'aide dans son travail. Si le mariage d'Anne-Claire et Nicolas est fondé sur la compréhension et le respect mutuel, elle n'est pas à l'abri de la tristesse liée à la maternité et aux responsabilités familiales. Présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, Anne-Claire doit souvent travailler les jours où la plupart des gens passent du temps en famille. Rentrer tard le soir, alors qu'Amalia est déjà endormie, lui donne un sentiment de distance invisible avec sa fille. Elle a un jour confié avoir fondu en larmes en voyant les dessins d'Amalia pour sa mère, avec des mots naïfs comme « Maman, tu me manques ». Ces moments étaient profondément tristes, car elle devait affronter la culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Une autre tristesse dans le mariage d'Anne-Claire était la pression de la célébrité. Familière de la télévision, elle était souvent scrutée par le public et les médias sur sa vie privée. Les rumeurs infondées sur sa relation avec Nicolas, ainsi que les commentaires sur son apparence ou la façon dont elle élevait ses enfants, l'épuisaient. Bien que Nicolas ait toujours été d'un grand soutien, ces pressions la plongèrent de parfois dans un sentiment d'isolement, comme si elle ne pouvait pas vivre une vie normale comme les autres couples. Elle se demandait parfois si sa carrière valait la peine de partager de précieux moments avec sa famille. Cependant, Anne-Claire et Nicolas ont appris à surmonter ces difficultés grâce à une communication ouverte et à un engagement mutuel. Nicolas, en tant qu'entrepreneur, comprend la pression du travail et encourage souvent Anne-Claire à trouver des moyens de se détendre, comme participer à des activités dans sa ville natale, du Morbihan, ou faire de courts voyages en famille. Leur mariage, même s'il n'est pas parfait, témoigne de la puissance de l'amour et de la compréhension, qui ont aidé Anne-Claire à surmonter sa tristesse et à continuer de briller, tant sur le plan professionnel que personnel. Présentatrice réputée pour son image calme et professionnelle, Anne-Claire Coudray a gardé de nombreux aspects de sa vie privée pour elle. L'un des plus grands secrets qu'elle a gardé secret concerne ses problèmes de santé mentale durant ses premières années comme présentatrice principale de TF1. Après avoir remplacé Claire Chazal en 2015, Anne-Claire a dû faire face à une pression énorme en animant l'un des journaux télévisés les plus regardés d'Europe. Nuit blanche, crise d'angoisse et doute sont devenues partie intégrante du secret qu'elle hésitait à révéler, craignant de nuire à l'image forte qu'elle s'était construite. Anne-Claire a connu des périodes d'épuisement mental, notamment en 2015 et 2016, lorsqu'elle a été confrontée à des événements majeurs comme les attentats de Paris. Couvrir ces tragédies, tout en conservant une apparence sereine devant des millions de téléspectateurs, l'a éprouvée. Il y a eu des moments où elle a fondu en larmes dans la loge après son journal télévisé, non seulement à cause des histoires déchirantes qu'elle devait couvrir, mais aussi à cause de la solitude de ne pouvoir partager ses émotions avec personne en dehors de sa famille proche. Elle a gardé ses difficultés pour elle afin de préserver son image professionnelle,
mais elles ont laissé des cicatrices émotionnelles qu'elle a dû gérer en silence. C'est aussi un secret. Anne-Claire a envisagé d'arrêter sa carrière de présentatrice en 2015, peu avant de prendre officiellement la relève en tant que présentatrice principale. La pression du remplacement de Claire Chazal, combinée aux commentaires négatifs de certains téléspectateurs, l'a amenée à se demander si elle était vraiment faite pour ce rôle. Elle a un jour confié à son mari, Nicolas Vix, son souhait de retourner au journalisme, un métier où elle se sentait plus libre et moins sous pression. Cependant, le soutien de Nicolas et sa passion pour le journalisme l'ont aidé à surmonter cette angoisse, mais elle l'a gardée pour elle afin d'éviter le jugement public. Anne-Claire a également caché ses difficultés financières au début de sa carrière. Bien qu'elle gagne aujourd'hui entre 30 000 et 45 000 euros par mois, ses débuts chez Internet et TF1 n'ont pas été faciles. Elle a dû cumuler plusieurs emplois, de la rédaction pour Radio Campus Rennes au reportage pour Arte Info, pour subvenir à ses besoins et à ses frais de scolarité. Ces difficultés, bien que peu médiatisées, ont joué un rôle important dans son parcours, l'aidant à cultiver sa persévérance et sa détermination pour réussir. Anne-Claire Coudray s'est toujours fixé des objectifs professionnels ambitieux, avec le désir de devenir non seulement une excellente journaliste, mais aussi une personne inspirante et précieuse pour la société. L'une de ses plus grandes réussites est de se forger l'image d'une journaliste digne de confiance, capable de transmettre des informations avec précision, équité et humanité. Présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, Anne-Claire est devenue un visage familier pour des millions de téléspectateurs et s'efforce constamment de faire en sorte que chaque journal télévisé soit non seulement informatif, mais aussi porteur d'empathie et d'espoir. Elle vise également à améliorer la qualité du journalisme télévisuel en France, notamment dans un contexte où le secteur des médias est confronté à des défis tels que les fausses informations et la perte de confiance du public. Anne-Claire participe régulièrement à des ateliers et à des événements journalistiques pour partager son expérience, encourageant les jeunes journalistes à maintenir une éthique professionnelle et à se concentrer sur l'exactitude des reportages. Sa nomination comme marraine de la Patrouille de France en 2023, devenant la deuxième femme à recevoir cet honneur, témoigne de sa reconnaissance dans la société, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant qu'icône culturelle. Anne-Claire a toujours eu pour objectif d'inspirer les femmes dans le journalisme. Figurant parmi les rares femmes à présenter le journal télévisé principal d'une grande chaîne de télévision, elle est consciente de sa responsabilité de briser les barrières entre les sexes et d'encourager la jeune génération à poursuivre ses rêves. Elle partage régulièrement les difficultés qu'elle a surmontées depuis ses débuts à Lille